Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en arcane majeur, en un l'impératrice. Et c'est tout. On a le chevalier de denier, 5 de bâton, roi de denier, roi d'épée, reine de coupe, reine d'épée, 2 de bâton. On a le couple épée, roi d'épée, reine d'épée. Par contre, là, le roi il est tout seul, la reine elle est toute seule. Chevalier de denier, l'impératrice, par contre, ici, nous parle de quelque chose de solide. Waouh, quelle solidité dans cette belle impératrice. Qu'est-ce qu'elle est bien sur son trône. Il y a cette idée que quelqu'un, là, protège. Ah, il y a cette idée, je protège, avec beaucoup de fierté, comme une maman poule. Voilà, je suis fière de mes enfants, je suis fière de ci, je suis fière de ça, de mon emploi, d'un projet, je suis fière de quelque chose. Et j'ai cette fierté qui est incroyablement ici puissante du côté de l'impératrice, mais cette fierté ne m'aveugle pas. Cette fierté n'est pas quelque chose qui me conduit à être injuste. Cette fierté n'est pas mal placée. Au contraire, à mon avis, elle est placée à juste niveau. C'est une juste vibration. Et cette vibration me parle avec ce chevalier de denier, roi de denier, deux de bâton, reine d'épée. Tout ça me raconte ici que je vais pouvoir, à partir de ce que j'ai obtenu, à partir de ce que j'ai, à partir de l'existant, je vais faire un choix, roi d'épée, je vais faire un choix de construire quelque chose. Vous voyez ces deux reines, elles regardent vers l'avenir. Mais tout ça nous parle du passé. Ces deux cartes, elles sont sur qu'est-ce que je vais faire. Parce que j'ai obtenu quelque chose et j'ai cette idée de fierté. Je constate quelque chose et j'ai cette idée de fierté. Je remarque que j'ai réussi et je me félicite. Et vous avez tout à fait raison. Mais en même temps, cette réussite pour vous est synonyme de motivation. Cette réussite pour vous, non mais on sent que c'est quelque chose de conséquent, hein. On sent qu'on est bien, il y a cette idée de prospérité, d'opulence, il y a cette idée de quelqu'un qui est vraiment bien dans ce qu'il a réussi, dans ce qu'il a obtenu. Et à partir de là, je prends une décision, je construis une démarche, je construis quelque chose qui est inattaquable, qui est solide et qui ne peut pas être remis en question. À partir de là, mon cœur et mon mental sont tournés vers la même chose, c'est-à-dire obtenir et réaliser ce choix. 5 de bâton, 2 de bâton, on est sur un 7 de bâton, qui nous disent que là, il y aura cette possibilité de se battre, mais en toute discrétion, en toute sécurité, pour quelque chose qui vous tient à cœur. 5 de denier. 5 de denier nous dit qu'il y a beaucoup d'amour ici. Matériellement, je suis posée, matériellement, je suis ancrée et il y a beaucoup d'amour qui motive. Ce n'est pas quelque chose de matériel qui vous motivera, c'est quelque chose d'émotionnel qui sera la source de motivation, d'où cette belle reine de coupe. Cette belle reine de coupe qui me dit, ben voilà, ce que je le fais par amour, je le fais parce que mon cœur le désire. Avec le 5 de bâton, 8 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a cette stabilité émotionnelle, cette compréhension émotionnelle, et il y a un désir qui s'éveille, qui se réveille, et on se soumet à ce désir. On se soumet à la volonté du cœur. On se soumet à la volonté de l'amour. Pourquoi? Parce que ici, avec le roi de denier, il y a cette idée d'opulence, il y a cette idée de fierté, et le chevalier de denier nous dit la même chose. Le chevalier de denier nous parle d'une stabilité, c'est pour ça. On n'a pas besoin de matérialité, on n'a pas besoin de quelque chose de matériel. Le matériel, on l'a déjà. Ce qu'on cherche, c'est l'émotion, c'est le cœur, et on veut donner vie à ce désir intérieur. Wouhou, la maison Dieu, avec le roi d'épée. La tour nous dit ici qu'on va tout simplement construire quelque chose d'assez solide. Même si vous avez ici dans cette image la brisure de cette pointe, mais moi ce que je ressens c'est qu'on la répare cette pointe. 5 de denier me raconte que matériellement j'ai assez de puissance, j'ai assez de force pour construire quelque chose. Matériellement j'ai assez de poids et de puissance pour pouvoir faire des choix du cœur. Et ce choix du cœur pour vous est synonyme, et vous voyez, chevalier de coupe.
d'une belle et magnifique motivation pour aller de l'avant, pour avancer et surtout pour faire le nécessaire. C'est incroyable comme ça vibre, ce désir, et c'est un désir pur, c'est un désir motivant, c'est un désir qui vous pousse vers cette épée, la révélation du cœur. Et c'est le cœur qui se révèle ici être très très motivant, et surtout vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même, sur la situation, et surtout il y a beaucoup de stabilité, beaucoup de stabilité dans la matière. Roi de coupe, le voilà le roi de coupe avec le chevalier de denier. On sent que le cœur peut vivre quelque chose pleinement parce que vous avez ce socle matériel, parce que vous avez cette matérialité qui est posée, qui est ancrée. Et comme vous ne risquez rien dans la matière, vous pouvez donner libre cours à vos envies, à vos désirs. Donc il y a bien une maturité émotionnelle, et on sent ici qu'on le fait par amour. Par amour de soi, de l'autre, parce que vous désirez un objet, parce que vous désirez quelqu'un, parce que vous désirez une chose. Un objet peut être, au sens psychologique du terme, une personne, comme ça peut être un projet, une maison, autre chose. Mais vraiment, il y a un désir qui est pur, vraiment pur, parce qu'il n'y a rien de malsain dans cette affaire. Mais vraiment pas du tout. Valet de bâton. Voilà. À partir de ce socle beau, solide, je m'élance, je suis motivée, je fais le nécessaire et je ne doute pas de moi une seule seconde. Aucun doute ici, aucun. Parce que le doute n'est pas permis, il ne sera pas présent, reine de denier, parce que je prends soin de ce choix. Et vous voyez, beaucoup d'énergie assez mature, il y a beaucoup de reines. La seule qui nous manque, c'est la reine de bâton pour l'instant. On a eu le roi de coupe, roi de denier. Oui, on sent qu'il y a une certaine maturité qui est en train de naître et qui vous permet d'agir. Voilà, qui vous permet d'agir. Peut-être que dans l'action, vous n'êtes pas tout à fait encore mûr, mais ce n'est pas un problème. Deux de coupe. Je vous dis, vous faites tout ça. Mais même cette reine d'épée qui est très froide comme énergie, hein, la reine d'épée, c'est une énergie froide, mentale, lucide, rationnelle. On pense avant tout, avant de ressentir. Ben là, vous voyez, il y a ce deux de coupe. Ce deux de coupe qui dit, je fais par le cœur et par amour, par le désir. Beaucoup de maturité, beaucoup de solidité, et surtout, il y a un ancrage dans la matière qui vous permet de donner libre cours à ce désir. Et bien là, voilà la reine de bâton qu'on n'avait pas, la reine de bâton, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes motivé par ce désir, par cette envie d'agir, de faire le nécessaire, et puis surtout, il y a beaucoup de calme dans cette reine de bâton. Je pense que l'action est assez novatrice. Il y a ce côté comportement-action qui n'est pas encore achevé par achevé, mais par contre, le mental, le cœur au service de l'action et d'un désir. Vous avez ici la reine de denier. C'est la même que celle-ci. Oui, on sent qu'on prend soin d'un choix. On prend soin de ce choix qui est vraiment important, je pense. Ah, une autre reine, reine d'épée. Ah bah écoutez, on va quand même pas les aligner les quatre. Reine de bâton, reine de denier. C'est pour ça que cette impératrice, elle se sentait si forte, si puissante, si intensément posée et fière d'elle peut-être, fière de quelque chose qui lui appartient, quelque chose, c'est juste un pas qui vous sépare en fait de l'aboutissement d'une situation, d'accomplissement d'une situation. Et bien là voilà l'impératrice, on la sent un peu, cette impératrice dans ce tirage, elle est omniprésente. Puis surtout, j'adore sa fierté. C'est pas une fierté égotique, hein, c'est pas un orgueil, pas du tout. C'est une fierté qui a vraiment un socle dans la matière. On peut être fier de quelque chose qui est dans la matière. C'est pas une illusion, on n'est pas en train de se dire qu'on est formidable. Parfois, il faut dire les choses. Quand vous êtes bien, quand vous avez réussi quelque chose, etc., ben oui, vous avez le droit d'être fier. Hein. La fierté, même si ça fait partie... C'est l'orgueil qui fait partie des 7 péchés capitaux. C'est pas la fierté, c'est pas la même chose, hein, du tout. Alors justement, cette impératrice, 3 de denier, encore le 3, c'est le chiffre 3 là aussi. Donc, on a encore cette idée d'alignement. On est aligné sur un désir, mais on ne doute pas une seconde de sa réussite. Parce que même si ici on avait le valet de bâton, voilà, qui était un petit peu... Un valet de bâton peut être un peu débutant, hein, mais dans ce valet de bâton, moi je sentais presque un roi.
C'est-à-dire, je sentais quelqu'un qui se dit, non mais tout ira bien. Il y a cette confiance, et une confiance, je pense, qui est justifiée. Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette connaissance intérieure. Vous voyez, l'ermite va avec le roi de coupe. Il y a cette connaissance intérieure qui vraiment vous permet de extérioriser quelque chose que vous savez. Parce qu'il y a cette idée dans l'ermite que l'intuition vous guide. C'est pour ça qu'on fait les choses par intuition, par amour. On n'a pas besoin de réfléchir des heures et des heures sur le sujet. On n'a pas besoin de réfléchir longuement. 10 de bâton, on va de l'avant. On prend soin, chaque pas est construit, chaque pas est pensé, d'où le roi d'épée de tout à l'heure avec la reine de denier ici, vous vous souvenez. On prend soin de ce choix, on met tout en place pour que ça marche, et ça marchera. De toute façon, ça ne peut pas se passer autrement. 7 de coupe, c'est vraiment un désir, un rêve qui devient réalité. Et surtout, cette lucidité de cette reine d'épée ici apporte la connaissance, le choix. C'est encore une fois cette idée, un choix dont on prend soin et qui fait plaisir, parce qu'il y a une notion de plaisir ici. 5 de denier, encore une fois, avec le 2 de coupe. On n'a pas besoin de matérialité, on n'a pas besoin de gagner de l'argent, on n'a pas besoin d'avoir plus. On le fait parce qu'on veut, parce qu'on désire, parce qu'on a envie. La justice. Et c'est ça qui va guider votre décision. C'est ça qui va guider votre choix. C'est ça qui vous guidera dans cette affaire. Roi d'épée. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable qu'on met au service, de ce choix qu'on fait, le mental et le cœur. Et vous avez le roi de coupe avec notre ermite que j'ai oublié de recouvrir. Et c'était le roi de coupe de tout à l'heure aussi. C'est vraiment l'intuition et cette connaissance du cœur qui vous permet d'aller de l'avant sans difficulté. Et là, 10 de bâton me dit, en fait, je construis pas à pas les choses, mais je les construis avec beaucoup de sérénité et beaucoup de douceur. Vous avez vu la douceur, la peau perdue. Il y a quelque chose qui est réparé. Même si tout à l'heure, dans la tour, il y avait cette brisure de la pointe, mais cette brisure n'est pas dans la réalité. Il y a quelque chose qui se stabilise là. Tout l'amour que tu recherches est au fond de toi. Ton cœur est la clé pour y accéder. Roi de coupe. Ton cœur est la clé pour y accéder. Et ben voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sinon. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.